d'action a fait obligation aux communes signataires de la charte du parc national des Cévennes de refuser à tout prix l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste sur son territoire. Voilà. Donc elle n'est pas encore signée cette charte, mais ça ne serait tardé, et si on a ça, c'est vrai que c'est un petit quelque chose. Et je veux aussi rendre hommage à M. Kempf, qui quand même, s'il nous a fait un bel article dans Le Monde encore aujourd'hui, que je suis impatiente de voir, a été le déclencheur de la mobilisation en France, parce que dès le mois de mars 2010, au moment de l'attribution des 3 permis abrogés aujourd'hui, c'est lui qui a fait le premier article dans Le Monde concernant cette histoire. Voilà, merci. Oh. Mon premier mégaphone, ça se fête. Donc moi je viens de l'Isère, donc je suis Bruno du collectif 38. Nous avons fait un petit peu comme tout le monde. On a applaudi très fortement au début la mobilisation d'Ardèche, puisqu'on pensait que ça se passait que là-bas, donc on pouvait que apprécier. Et puis un jour, en communiquant, on s'est aperçu que nous aussi on était concernés et on n'y croyait pas. Donc du coup on a dit ça nous concerne aussi, on y va. Donc on a rejoint le mouvement. L'Isère a un petit peu de mal à se réveiller. On travaille en collaboration avec le 69, le 74 et le 01. Je peux vous assurer qu'au niveau mobilisation, on n'est pas en compète avec l'Ardèche, mais c'est en train d'exploser littéralement dans le 74. En très peu de temps, ils ont fait un nombre incroyable d'inscriptions et créé plusieurs collectifs. Dommage que Martine ne soit pas là parce qu'elle vous en parlerait. Donc je ne peux pas trop parler des autres, mais en tout cas, le 74, ça tourne. Le 01, il y a au jour d'aujourd'hui 2 collectifs qui se sont créés. Il faut savoir qu'en 01, il a failli y avoir une autorisation de signer à Lantenay. Lantenay où il y a déjà eu, dans les années 80, il y a eu une pollution de l'eau suite à donc, des forages conventionnels de pétrole. Et aujourd'hui, cette nappe phréatique n'est toujours pas utilisable, donc elle est foutue à jamais. Et ils ont été obligés d'aller chercher l'eau dans le village d'à côté. Donc à la limite, ce n'est même plus une histoire de conventionnel, non conventionnel. Le conventionnel pollue l'eau. On a des preuves en France, sur notre territoire. On a une très forte mobilisation qui démarre enfin en Isère, puisqu'un deuxième collectif a démarré au mois de décembre. Après 4 réunions, il y a plus de 200 personnes qui se sont inscrites dans ce collectif du côté de Saint-Georges-d'Espérange, la côte Saint-André. Donc voilà. Ce qu'on peut rajouter dans tout ce qui a été dit, c'est que pour obtenir les informations que tous les gens vous ont données ici, nous ont données, eh bien on est obligé la plupart du temps de saisir la CADA, ce qui est un scandale, puisque les documents de l'État sont des documents qui sont à disposition de tous. Et pour les avoir, eh ben, ils ne les donnent pas. Ils disent oui, on est dans l'obligation de vous de les donner, et ben, on ne va pas vous les donner quand même. Donc on est obligé de passer sans arrêt, de perdre du temps pour avoir des documents officiels et pour être au courant de ce qui se passe réellement. Et la difficulté qu'on a de savoir ce qui se passe réellement, justement, c'est qu'on met après du temps pour avoir ces documents. Donc là, on vient d'apprendre que dans l'Isère, nous avons 4 puits existants qui ont été faits dans les années 80, on ne le savait pas. Donc hélas, on ne peut pas vous en dire plus, mais comme on sait comme ils font, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les puits existants pour venir ensuite voir s'ils ne peuvent pas les récupérer. Donc on sait qu'au Pin, près de Bourgoin-Jallieu, la Tour du Pin, le Pin, il y a un puits. On sait que du côté de Saint-Georges, justement, il y en a un. Donc dans l'Isère, nous avons 4 puits existants. Donc voilà, donc chaque fois, on prend du temps, on s'informe, on va chercher des informations toujours par des citoyens. C'est par des citoyens qui le font sur leur temps, gratuitement, généreusement, qui se mettent au service de la cause et grâce à qui on a toutes ces informations. Et c'est vrai que pour terminer, moi je voudrais remercier tous ces gens qui... sans qui personnellement j'aurais pas été au courant, et je crois que voilà, et encore aujourd'hui qui ramènent des infos absolument hallucinantes du monde entier, d'Australie, d'Amérique, d'Europe, Pologne, voilà, on peut pas tous les citer, c'est pas possible, mais voilà. Mais on apprend des tas de choses de tous ces gens-là, et c'est avec toutes ces informations qu'on arrive à avancer. Donc voilà, donc continuons la mobilisation. Voilà, merci. Ok.